Mon numéro magique. Elle m'a donné aussi une prière que je devrais réciter à mon retour à chaque fois que je devrais traverser un cimetière. Et après, elle était partie. Quand elle était partie, mon maître et moi, nous nous sommes encore retrouvés dans le cimetière devant les tombeaux. Il a éteint les bougies. Ici, j'aimerais aussi souligner quelque chose. Les bougies, avant de les allumer, il y a une cérémonie qui se passe. Je ne peux pas aussi présenter la cérémonie, puisque ici il y a aussi des magiciens. Peut-être ces derniers allument la bougie de n'importe comment. Je ne suis pas là pour aider les magiciens. Et avant de l'allumer, il y a une façon de les allumer. Même la façon de les éteindre. C'est ici que beaucoup de gens sont devenus fous. Tout simplement parce que si tu es initié par quelqu'un qui n'est pas à un niveau, qui n'a pas encore compris les mystères, il le fait de n'importe comment. La cérémonie qu'on ne peut pas faire en pleine ligne, mais lui te le recommande. Une fois que tu le fais, tu te retrouves directement fou. Et il a éteint cela. Après avoir éteint, on a pris nos histoires et nous sommes retournés. Maintenant, la condition était la suivante. Pendant mon tour, je ne pouvais pas regarder à gauche, à droite, en arrière, encore moins en haut. Donc je devrais marcher tout droit. Et à chaque fois que je devrais traverser un cimetière, je devrais m'arrêter et faire cette prière qu'elle m'a donnée. Et on a commencé à partir. Quand nous sommes arrivés à Katakokombe, le maître est resté. Moi, j'étais obligé de faire maintenant 7 km pour arriver à Kindu. Et ces 7 km-là, je l'ai fait sans regarder ni à gauche ni à droite, ni derrière ni en haut, jusqu'à la maison. Voilà combien de fois les occultistes respectent les règles. Mais nous, enfants de Dieu, est-ce que nous respectons les règles? Peut-être parce qu'il n'y a pas le fouet. Mais laissez-moi vous dire que le Seigneur châtie bien. Il n'est pas seulement l'agneau, mais il est aussi le lion de la tribu de Juda. Il n'est pas seulement le lion, il est aussi le feu dévorant. Quand je suis arrivé, j'ai ouvert ma chambre. Quand je suis entré, j'étais tout joyeux. Et je me suis dit, maintenant je suis arrivé. Je commence maintenant à parler aux esprits face à face. À 5 heures, j'étais debout. Je suis retourné chez le maître. 5 heures. Quand je suis arrivé, je lui ai expliqué, il était tout content de moi. Alors il me dit, cette nuit, on va encore aller au fleuve. La nuit, nous sommes allés au fleuve. Il a fait des incantations. J'ai vu encore la sirène venir. Et la sirène nous a demandé d'aller vers elle. Le maître me regarde, il dit, avançons. Pendant qu'on a avancé 2 ou 3 pas, je me suis retrouvé assis dans une maison.
Tout était en rouge. Tapis rouge, siège rouge, le mur rouge. Tout était en rouge. Et devant moi, cette femme des cimetières là. Et elle s'appelle Janine, puisqu'elle est là. C'est une déesse du monde des ténèbres. Par la suite, elle va encore ajouter un autre nom, Nemi. C'était avant le mariage qu'elle va maintenant me dire que non, ne m'appelle pas seulement Janine, mais je suis Janine Nemi. Et alors quand j'étais devant cette dame-là, elle va me présenter un livre. Pas un livre, un journal comme ça. S'il faut le dire, ou un bouquin. Alors je devrais signer. Contracter un pacte. Et je me suis blessé à ces doigts ici. Et moyennant mon sang, j'ai signé dans ce document-là. Et ce pacte, soit cette alliance-là, j'avais vendu 13 ans à Lucifer de ma vie. Mais maintenant, j'ai récupéré ces 13 ans-là et le Seigneur a ajouté encore d'autres années. Et c'est là au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Après le pacte, elle va maintenant me montrer les images. Et je regardais la télé. J'ai vu ma maman. Elle avait des feuilles en train de passer ça sur mes jambes pour dire que pour que je puisse marcher vite, vite. Et ma mère appliquait les lukunga, ce qu'on appelle lukunga là, ici sur ma tête. Et elle me dit, c'est à partir de cet âge-là qu'on travaillait déjà avec toi. Bien aimé, nous enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces histoires-là. C'est la sorcellerie pire et simple. Quand nous allons parler, quand nous aurons arrivé à parler sur la sorcellerie, je vais vous dire de quoi il s'agit. Et après il m'a dit, vous pouvez rentrer. Je vous ai déjà envoyé la documentation. Et pendant qu'on nous a ouvert la porte, on a fait un pas de pas. On était encore sur le fleuve là, au bord du fleuve. Il a éteint les bougies. On a pris les histoires, nous sommes rentrés. Nous sommes arrivés chez lui. Derrière la maison, dans cette petite maisonnette là. Là-bas, j'ai trouvé des livres. Il y avait un livre appelé Les 7 grands secrets du monde. Grands secrets du monde. Et il y avait 3 bouquins. Et dans chaque bouquin, il y avait soit un animal, soit un esprit, les codes magiques, son numéro, sa prière et les effets. Et il y avait une bouteille de puissance. À l'intérieur, il y avait un liquide blanc et une croix. Par la suite, ce liquide s'est vidé. Pour remplacer, il fallait sacrifier. Dès que j'avais sacrifié, ce n'était plus le liquide blanc, c'était maintenant le liquide rouge. En d'autres termes, le sang humain. Et il m'avait envoyé aussi un mouchoir magique. Et elle m'a donné un truc. C'était une file qui avait 3 boules en noir et 3 trucs en triangle en rouge.
Alinipatia kakitu kamoya kankamba kamoya kalikuwa na mabulu tatu na mabulu ingine ilikuwa ya forme ya triangle. Et mon maître l'appelait le relais maléfique du monde de Pandemonium. Na mwalimu wangu alianza kuita kama relais magique. Donc c'était juste un téléphone que je devrais avoir pour téléphoner. Ilikuwa sawa vile telefono juu ya kuwezi kwanza kuita. Il y avait aussi les crucifixes. Kulikuwa nayo kamusalaba. Le sens des crucifixes Kamusalaba représente tout simplement un tombeau dans lequel habite un esprit. ilianza kuonesha alama ya kusema ni kaburi mule mko nikala ici. C'est pour cela que nous aurons à parler sur l'église catholique, je vais parler aussi sur les croix. Il y en a plusieurs. Na wakati tutasemezea mambo ya Katolika tutasemezea pa msalaba iko manamna ya mingi. C'est pour cela moi je ne suis pas d'accord qu'on mette la croix dans nos églises. Encore moins qu'on puisse porter la croix pour dire que je suis serviteur ou pasteur, non. Parce que la croix, c'est une puissance, c'est un pentacle très puissant. On va en parler en détail. Et après cela, j'avais commencé à expérimenter. Ça, on va en parler par la suite. Et Janine va m'envoyer chez quelqu'un. C'était dans la forêt. Et je devrais aller voir Santos, prince des forêts. Et Janine m'a dit, tu dois l'amener soit une pintade, soit un singe vivant. Comme je ne devrais pas, je ne trouvais pas un singe, j'avais acheté une pintade, c'est la pintade que j'ai amenée. Et quand je suis arrivé, je lui ai donné la première phrase. Il va me dire, tu seras respecté par tous les animaux de la forêt. Après cela, il va me donner le pouvoir appelé pouvoir de Baobab. Ce pouvoir-là, c'était pour maîtriser la colère. Donc je pouvais faire un vide mental. Je ne peux pas expliquer comment on fait le vide mental. Là, c'est l'initiation directe. Après cela, je devrais vivre tout mon moment. C'est-à-dire commencer à partir du temps où je me suis levé jusqu'au temps où j'étais là. Et tout cela en fixant mon regard sur un objectif pendant 30 minutes. Et j'étais dans l'obligation de fumer la cigarette sans la partager. Et après, il va maintenant me donner un pouvoir appelé le pouvoir magnétique. Généralement, tous les jeunes magiciens ont ce pouvoir-là. Quand vous verrez un magicien faire sortir des mouchoirs qui sont liés, soit des lames de rasoir liées, qu'on sorte ce pouvoir-là. Après cela, il va me dire, c'était un blanc, Santos. Dans toutes les magies que j'ai pratiquées, la magie noire, la magie blanche, avec sa loge mystère de l'air, la magie rouge, ainsi que la magie verte. La magie jaune, je n'ai pas voulu. Puisque pendant que Janine voulait m'initier dans la magie jaune, la condition principale, je n'avais pas accepté. Parce que c'est une magie qui se pratique rien que les jours. Or, tous ces pouvoirs que j'avais, je les faisais et les jours et la nuit. Alors je me suis dit, non, pour ne pas risquer,
Non, moi je ne travaille pas avec la magie jaune. Puisque un jour, je peux pratiquer pendant la nuit et ça sera fini pour moi. La magie verte, c'est la magie qu'on appelle la magie musulmane. Magie verte, ni ile magie ya Waislam. Et c'est ainsi que l'institution même est représentée par la couleur verte. Na njo taona ile wenyewe rangi inakuwa na watu wa Islam. En toutes ces magies-là, na muile mambo chao yote, j'ai rencontré seulement une seule fois l'esprit noir. Na ndionaka tu ni mala moya pepo tu ya mweusi. Une déesse noire appelée Mami Wata, soit Mama Wata. Ni kusema kulikuya ule mwanamke mtawala baranza kumuita kama Mami Wata. C'est elle qui m'a initié dans la sorcellerie. Ni ule aliningisha tena mubuloji. En profondeur. Ndani kabisa. On va y arriver. Tutafika. Santos me dit ceci, na Santos ananiambia hivi, que je suis dans l'obligation de te donner le garde du corps. Na mimi napasha kukupatia wa kukuchunga. Et c'est ainsi qu'il va me donner 6 esprits invulnérables. Na akanipatia mapepo 6 du monde de Pandemonium, ile ya mwile muji wa qui provenaient du chaudron d'enfer. Ile ranza kutokea kule ku enfer. Ce sont des soldats qui sont trapis comme ça. Ilikuwa ni tuaskari tufupi sana hivi. Et qui habitent les enfers. Na baranza kutoka kule kwa enfer. Et il m'a présenté ces esprits-là. Et il a dit à ces esprits, désormais, vous êtes dans l'obligation de protéger ces messieurs et de marcher partout où il sera. Vous êtes obligés d'y être. Pour sa sécurité. Et alors, j'ai quitté là-bas. Quelque temps après, Janine va me recommander encore à la sirène de na kisha tena Janine akanituma kwa ule sirene wa Mumai. Elle me dit, akanyambia, tu vas t'acheter un œuf. Utaenda kuuza un œuf. Utaenda kuuza riai indigène. Bon, mimi sipenda kile terme ya kisenji. Msenji ni shie, tukuna vuko le nkuku, vya msenji ni nani? Hein? Gloire au Seigneur. Indigène, bon, ça peut passer, hein? Alors j'avais pris cela. Je suis allé au fleuve. Je fais les incantations. La sirène de mer est sortie. Cette fois-là était accompagnée d'un autre esprit appelé Satakas de Moussa Dje de l'Inde. Et pendant que j'étais là, j'ai présenté l'œuf aux sirènes de mer. Et la sirène a récupéré. Et avant de récupérer, elle m'a dit quelque chose. Et ce qu'elle m'a dit, c'est ceci. Demander n'est pas commander. Omba. Est-ce que vous comprenez le sens? Hein? Demander n'est pas commander. Omba. C'est le principe qui régit les sataniques et les satanistes. On les demande mais on ne les commande pas. On peut mettre même des légions de démons à ta disposition, mais tu les demandes, tu ne les commandes pas. En d'autres termes, ce sont eux qui restent supérieurs à toi, quel que soit ton degré. Et après cela, il va prendre cet œuf-là, il va donner à Satakas de Moussa Dieu de l'Inde. Ils m'ont demandé maintenant de s'introduire aussi dans l'eau. Et je suis entré dans l'eau. Et elle m'a dit, tu vas maintenant passer par un baptême. Le baptême par immersion. Si le monde des ténèbres comprend que le baptême c'est par immersion,
Alors nous, soi-disant chrétiens, est-ce qu'on va prendre un bassin pour jeter de l'eau ou verser de l'eau sur la tête? Ça c'est quel baptême là? On m'a plongé dans l'eau et on m'a fait sortir. En d'autres termes, je suis devenu le leur. Je suis né de nouveau dans leur monde. Après ce baptême-là, Satakas de Moussa va me donner de l'eau de la mer Rouge. C'est le terme dans les ténèbres. Même si quand les esprits me demandaient de faire un sacrifice, ils ne me disaient pas de tuer. Ils disaient tout simplement que tu vas nous apporter de l'eau de la mer Rouge d'une seule personne. En d'autres termes, tu vas tuer un homme et tu vas nous donner son sang. Dans le verre de la mer Rouge, c'était le verre du sang humain. Et j'ai bu ce sang-là. Après avoir boire, soit après avoir bu, bien aimé dans le Seigneur, mon cœur était devenu tout autre. Je n'avais plus de pitié. S'il faut détruire, je détruis. S'il faut tuer, je tue. S'il faut bloquer, je bloque. Et c'était devenu comme ça. Et après, la sirène va casser l'œuf. À l'intérieur, il va retirer une bague appelée bague quartier 12 kabbalistique. Et elle m'a mis ici, au doigt où nous portons l'alliance. Et elle me dit, cette bague a 3 pouvoirs. Si tu la tournes une fois, c'est le pouvoir de séduction. Si tu la tournes 2 fois, c'est le pouvoir d'envoûtement. Si tu la tournes 3 fois, c'est le pouvoir de destruction. Et à partir de ce moment-là, on va m'appeler Amen Défendeur. Descendeur. Et c'était le nom qu'on m'avait appelé à partir de ce jour-là, que tu es devenu maintenant Amen Descendeur. Et après, j'avais quitté. Quelque temps après, la sirène, et plutôt Janine va me demander encore d'aller au cimetière. Rencontrer un autre esprit. Et c'est par cet esprit que nous aurons à nous arrêter pour parler un peu de la part du Seigneur et puis clôturer, puisque faute de temps. Mais pendant la semaine, bien aimé, moi j'arrive à temps. Arrivons à temps pour que je puisse avoir aussi le temps de beaucoup parler. Et quand je suis allé au cimetière, j'ai fait les incantations à cimetière ouvert. Et je suis entré dans le monde des cimetières. Et je me suis dirigé tout droit dans la banque funéraire du monde de Pandomignon. Toute monnaie doit avoir la marque de la banque funéraire pour qu'elle soit acceptée dans notre monde réel. Et toute monnaie qui circule dans nos banques ici se trouve aussi dans la banque funéraire. Là-bas, j'ai rencontré l'esprit appelé Dame Teresa de Fidelity. Quand nous avons parlé avec elle, et elle m'a
remis la portefeuille appelée magique. Mais le nom de la portefeuille là, c'était Sakiamunya. Et ce portefeuille-là me rapportait $600 par jour. Et cet argent-là, je devrais le dépenser sans acheter un article durable. Et avant 0 heure, tout cet argent-là devrait se terminer. Imaginez un peu. Le mouchoir ici, c'est un article durable. Le stylo, c'est un article durable. Maintenant, on te donne $600 par jour. Que tu dois le terminer de 6 heures à 0 heure. Sans pouvoir acheter un article durable. Alors, qu'est-ce que je faisais? C'était le premier travail qu'on m'avait donné dans le monde des ténèbres. J'allais chez les cambistes avec ces $600. Je vais échanger les tout. Et après, je vais prendre les zaïrs là. Et je vais retourner dans ma chambre. Et devant mon miroir magique, je vais faire des incantations. Tous ces gens qui ont touché la monnaie vont apparaître dans le miroir. Chrétiens ou pas chrétiens. Maintenant, pendant que je vais expédier leur aura, l'aura des chrétiens, des vrais chrétiens, puisqu'il y a les vrais et les faux. Les soi-disant chrétiens. Ici, je ne parle pas de soi-disant chrétiens, je parle des chrétiens. Les gens qui craignent Dieu en esprit et en vérité. Leur aura n'allait pas dans la banque funéraire. Mais tout le reste, leur aura allait dans la banque funéraire. Et là-bas, on exploitait leurs chances, leurs étoiles. Et c'est le travail que je faisais. Bien aimé, nous devons avoir la culture de payer la dîme et de donner les offrandes. Ça nous protège. Même quand tu touches l'argent, on peut évoquer sur cet argent-là du fait que tu es fidèle dans les dîmes et les offrandes. La protection sera tout autour de toi parce que c'est ainsi dit l'Éternel. Et nous trouvons cela à Malachie. Alléluia. C'était le premier travail que j'avais fait. Et pour se faire, pour se vider de tout cet argent-là, on m'appelait Preso. Parce que je ne pouvais pas rester à un endroit où je vais consommer de la bière Simba ici. Parce que j'aurais du mal à terminer tout cet argent-là. Je devrais me payer le champagne, les jibi. Et je marchais toujours avec une suite. Pour eux, j'avais beaucoup d'argent. Mais pour moi, c'était pour exploiter leurs étoiles et leur aura. Bien aimé, tu peux avoir quelqu'un qui dépense en désordre. Et toi, tu commences à l'admirer. Et peut-être lui est endormi. Toi, à 6 heures, tu es là en train de l'attendre. Tu ne sais pas la provenance, la source de provenance de son argent. Tu vas risquer de rester toujours un courtier toute ta vie. Le thème, c'est Jésus-Christ, notre délivrance. Et nous avons lu 2 passages. Le premier, c'est en Ésaïe. Dans son chapitre 9, le verset 5. Le second, c'est en Luc 4, 18 à 19. Et la parole de Dieu nous dit en Ésaïe 9, 5, ceci. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. C'est le sous-thème d'aujourd'hui.
ni ile kishina doko ya leo. Car un enfant nous est né. Kama mtoto anazalikwa, Un fils nous est donné. na mwana banatupaye. Un enfant. Mtoto, L'enfant dans le terme hébreu et grec, mtoto mukiebraela na mukigreki ça signifie tout simplement yelech. inasemezewa elech. De là vient un autre mot, Na pale kunatokea tena ingine yalda, yalka, qui signifie tout simplement un enfant femelle ni kusema mtoto mwanaume, ou une jeune fille mtoto mwanamuke wala mwanamuke ou une fille tout court. wala mwanamuke tu. Et il y a aussi deux termes, Na kuna kwa tena misemo mbili, olil olil et olal, na olal, du grec ni kukigreki kule et de l'hébreu, na kukiebraini, et qui tirent leurs racines par un mot appelé yalada, na banatosha tena mneno moya banaita yalada, soit yalada. soit yalad. Et ce terme-là Na ile misemo signifie tout simplement mettre au monde, ni kusema kuzala, soit donner une naissance, ni kusema kuzala, soit enfanter. kuzala. Alléluia. Amen. Et il y a aussi un autre terme Kuna qui kwa tena signifie misemo ingine oul. ul, Et par ce oul-là, on dit allaiter. ni kusema kunyonyesha. Si nous parlons par rapport à ce terme ici, Na kama tunasemezea kui misemo l'ensemble signifie tout simplement une descendance. ni kusema kizazi. Alléluia. Amen. On nous dit un enfant nous est né. Manatuambia sema mtoto moya anazarikwa. Or, on ne peut pas naître sans une descendance. Ni kusema hawezi kuzarikwa kama autoke mukizazi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est né. Yesu anazarikwa. Il devrait avoir une descendance. Alipasha kuya na kizazi kimoya. Quand on parle d'une descendance, Wakati beko nasemezea mambo ya kizazi, on voit directement de la progéniture. ni kusema banasema ile matokeo ya ile kizazi. Or, là où il y a une progéniture, Fashi panakuya kuzarikwa kwa il kizazi. doit avoir une relation entre deux hommes, deux personnes de sexe opposé. Ni kusema kunapasha kuya batu bawiri bamili C'est ya alors wachana. qu'on va parler de cela. Ni njoo kwa maana batasemezea hili. Alléluia. Mais notre Seigneur Jésus Me Bwana wetu Yesu est venu par Marie et Joseph. anatokea kwa Maria na Yusufu. Or, le sang Damu nous porte un caractère génétique. ni kusema damu inakuya na kufanana na kule kuna tunazarikwa. C'est là où nous parlons des gènes. Gènes. Ni kule tunasema ile inakuya kama ya kuzarikwa. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Gloire au Seigneur. Sifa kwa Bwana. Maintenant, imaginez un peu. Dans la Bible, Ndani ya Biblia si nous lisons le livre de Jérémie 22, 28 à 30, kama tunasoma kitabu cha Yeremia, la Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Il y avait un certain Jéconias. Kulikuya Jekonas, Ce Jéconias ici, soit Jéconia, soit Jekonya, ne marchait pas selon la volonté, la pensée de Dieu. ashikwanze kutembea kufatana na mapenzi na mafikiri ya Alors Mungu. Dieu l'a frappé de la Na malédiction. Mungu akamulaani. Il était de la tribu de Juda. Alikuya wa mkizazi cha Wayuda. Or, c'est la tribu de Juda qui devrait avoir le trône. Na ilikuwa ni ile familia ya Wayuda balipasha kuya na Parce que ufalme. si nous lisons en Genèse, Wakati tukende kumwanzo nous allons comprendre tutaelewa que pendant les promesses prophétiques wakati malako ya kinabii de Jacob à ses fils, kuanzia Yakobo mpaka kwa watoto yake, il a dit que le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. banasema ile haitenda mbali na Wayuda. Donc il a donné la royauté d'Israël à Juda. Kusema alileta ufalme kwa Wayuda. Jéconia était de la descendance
de Juda. Mais arrivé à son niveau, Dieu l'a frappé de la malédiction. Et il dit ceci: Jéconia et sa suite n'aura pas le royaume, soit le trône. Et cette loi de malédiction se suivait jusqu'au papa de Joseph, jusqu'à Joseph. Parce que Joseph est la descendance de Jéconia. Donc par cela, Jésus ne devrait pas avoir le sceptre de David, parce qu'il est de la descendance de Jéconia. Est-ce que nous nous comprenons très bien? Nous montons. Scientifiquement parlant, la maman donne XX. Ça, c'est le chromosome. Nous sommes en biologie. Donc, la maman a que XX. Mais le papa donne X et Y. Quand la maman donne X, le papa donne X, nous avons une fille. Quand la maman donne X, le papa donne Y, nous avons un garçon. Et c'est comme ça que Dieu les a planifiés. Maintenant, dans le cas de Jésus, la maman ne pouvait pas donner, parce qu'il n'y avait pas le rapport. Nous comprenons très bien. C'est ainsi que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre qu'en matière de sexe de l'enfant, c'est l'homme qui le détermine. Mais bizarrement, par manque de connaissances, nous avons des problèmes avec nos femmes. Ce n'est pas elle, mais c'est comme ça. Donc c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant. Et alors, comme Marie n'avait pas un homme pour lui donner les chromosomes de l'homme, alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme Dieu c'est un homme, Jésus est de quel sexe? C'est un homme, non? Alors Dieu est de quel sexe? Et c'est un tabou. Ce n'est pas la vérité. Comme Dieu c'est un homme, c'est pour cela qu'on l'appelle père. S'il était une femme, on allait l'appeler mère. Il a les X et les Y. Lui-même donne les X. Lui-même donne les Y. Et Jésus dans le ventre de sa maman. Les Y de son père. Les X de son père. Et c'est pour cela qu'il est né garçon. Comme en Israël, on aimait plus des garçons. Pourquoi les garçons? Parce que ces derniers pouvaient continuer la progéniture, soit la lignée. Et ces derniers pouvaient aussi garder le nom. Et ce sont eux qui pouvaient protéger le patrimoine de la famille. Et Jésus était né homme. Alléluia. Et on nous dit encore, un fils nous est donné. Là, il y a aussi un autre enseignement, mais j'aimerais qu'on puisse rester dans le sens du message. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Gloire au Seigneur. C'est dans le sens des fils. Fils en hébreu ben. Et du grec
Huilos. Na mukigreko huiros A un sens plus élargi. na inakuwa na mfano moya ya murefu kabisa. Ça ne signifie pas tout simplement un descendant mâle immédiat. Aiseme asema ni paka tule muzariko mwanaume paka pale. C'est dans le sens d'adoption. Inakuya ni munamna tena ya un fils adoptif. Ni kusema mtoto ule banabeba. C'est pour cela on nous parle d'un fils qui nous est donné. Parce qu'il était adopté par Joseph. Parce que Yusufu en lui il n'y avait pas le sang de Joseph. En lui il n'y avait pas le sang de Marie. Et s'il avait 23 chromosomes, il allait être mongol. Scientifiquement parlant. Baba muntu ekuna 23 chromosomes. Usale muntu a 23 chromosomes quoi. Il faut en avoir 46, 45 malformations, 47 malformations, il fallait 46. C'est ainsi que je dis que Dieu a donné un X et Y pour que les 46 soient total en lui. Alors, un fils nous est donné. Bien aimé, au 8e jour, on pouvait donner le nom à l'enfant. Avant, c'est le père qui donnait ou la femme. Il y a plusieurs versets qui parlent sur ça. Faute de temps, je vous épargne des versets. Donc en Israël, c'est le papa, soit la maman, qui donnait le nom. Arrivé autour de Jean-Baptiste, les voisins commencent aussi à donner les noms. Les voisins commencent à donner les noms. Et alors, quand Jean-Baptiste est né, les voisins viendront et dire non, on va l'appeler Zacharie. Directement, la maman reprend. Cet enfant ne sera pas appelé Zacharie, mais sera appelé Jean. Par la révélation qu'il avait. Maintenant, le 8e jour, après, on devrait amener l'enfant dans le temple. C'est le jour qu'on devrait donner un nom. Il n'y a pas un enfant sans nom. Il n'y a pas un fils sans nom. Et c'est ainsi qu'on a donné à cet enfant qui nous est né, à ce fils qui nous a été donné, le nom de Jésus. Du fait qu'il était adopté, il n'avait pas les liens du sang, encore moins les liens de caractère du sang. C'est les deux éléments qu'on va prier aujourd'hui. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons prier par rapport à notre sang, le caractère du sang. Abraham, il arrive en Égypte, il ment à cause de sa femme. On lui pose la question, ça c'est qui? De peur de mourir, il dit non, c'est ma soeur, elle n'est pas ma femme. Son fils, il arrive aussi chez les Philistins. On pose la question par rapport à sa femme Rebecca. Lui aussi dit, c'est ma soeur. Le lien de la famille, le lien du sang. Moïse, qui avait le sang de Lévi. Lévi était caractérisé par la colère et Siméon. Nous savons tous ce que la bénédiction prophétique a parlé par rapport à Siméon et à Lévi. Qu'à cause de leur colère, ils ont tué, ils vont faire ceci. Alors moi, je ne peux pas entrer dans leur réunion. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Moïse, au lieu de travailler sur son caractère, d'autres termes sur le lien du sang,
Namna nyingine kusema kupitia ile lia ya damu. Car beaucoup nous souffrons à cause de ces liens-là. Ba mingi tuko na teswa ni njuu ya ile lia ya damu. Le sang détermine une destinée. Na damu inaonesha destinée. Le nom également détermine une destinée. Na njina nayo inasemezewa destinée. Moïse, au lieu de travailler sur ces liens-là, Musa ola kupikana vita pa problème lui ile se lia. contentait que de travailler sur les autres. Yelo yake aliangalia tu njoo kukombania bingine. Alors un jour, il y avait eu des murmures parmi les enfants d'Israël Na siku nyingine barikuya beko na sema njuu ya watoto wa Israeli. à cause de la soif de l'eau. Jutu ya kiwo ya mai. Et alors Moïse dira à Dieu, Na Musa akamwambia Mungu, voilà ce peuple. angalia babantu. Si tu n'interviens pas, ils vont me lapider bien. Kama wewe haukuye batanipika maibu. Alors le Seigneur lui dit tout bonnement Na Bwana akamwambia tu bien, que tu vas prendre ce peuple-ci na beba hii taifa et les anciens. na bazee, Tu vas arriver au devant du rocher na fika mbele ya mwamba et tu vas frapper. na utapika Et le rocher na mwamba va te donner de l'eau. itakupatia maji. Moïse arrive. Musa anafika Au lieu de frapper, mbele ya kupika, il commence d'abord à murmurer. anaanza mbele kusikia. Est-ce que vous croyez Mwa munaaminia que ce rocher peut vous donner de que l'eau? hii mwamba itaweza kumipatia maji? On lui a dit de frapper une fois, Bali mwambia apike mara lui moja, frappe deux fois. yeye anapika mara mbili. Alors le Seigneur lui dit, Na comme tu as désobéi, na Bwana anamwambia sema vile tu verras Canaan de loin. ni kusema kana Mais tu utaona n'entreras pas. na utaingia. Moïse, Musa à cause de cette colère de juu ya Lévi, kupitia tu kishilani kya Balevi il descend la montagne. anashuka kumulima Après avoir fait 40 jours, 40 nuits sans kisha manger kufanya boire, 40 jours na 40 nuits kumulima. Dieu lui-même prend sa main, ses doigts. Mungu mwenyewe anabeba Il mikono yake, écrit les lois sur les tables. ananjika sheria paribu, Il lui donne les tablettes. anamupatia hayo. Lui, en descendant, Yeye mkushuka il trouve les enfants d'Israël en train d'adorer un veau. banakuta watoto wa Israeli beko na À abudu tu cause de ng'ombe sa mwa colère, kupitia tu kishilani il kyake a brisé. na anavunja. Est-ce que vous comprenez? Sio kama Ce mbona que Dieu a écrit par ses propres mains, kile Mungu mwenyewe il alianjika les a brisés anakivunja à cause de la colère. juu tu ya Tout kishilani, simplement parce qu'il n'a pas eu le temps de travailler sur les liens du sang. juu ashikukwe na wakati ya kutumika pa ile damu ya kizazi. Abraham, Dieu l'appelle Mungu anamuita Père élevé. C'est ça, Abraham. Pendant que le Seigneur marchait avec Abraham, wakati Mungu anaanza kutembea na Abraham, il est arrivé à un certain moment tunafika wakati moyo que Dieu pouvait l'amener dans de grandes visions. Mungu alipasha kumuleta muonyo kubwa. Or, à chaque nom, il y a une puissance qui l'accompagne. Ni kusema kila wakati yote kulikuwa uwezo inaanza C'est pour kumsindikiza. cela la parole de Dieu déclare Ndio kwa maana neno ya Mungu inasema qu'on a remis à notre Seigneur baripatia Bwana wetu un nom qui est au-dessus de tout nom. jina iko yulu ya manjina À son yote, nom, na munjina que yake chez nous fléchissent goti yote dans itapikwa les cieux, kumbingu, sur la kwa terre dunia et sur la na terre. chini ya bulongo, Le nom de Jésus. jina la Et Yesu. quand tu prononces ce Na nom-là, kama uko nasema ile devant les jina, sorciers, mbele ya les walocha, sorciers na tremblent. balozi Devant wanatetemeka. Satan, Mbele ya Satan shetani, tremble. shetani anatetemeka. Devant les démons, Mbele ya les démons mademoni, tremblent. demoni Tout inatetemeka. simplement parce que ce nom dégage une puissance. Nijua nini njina Et inakuwa ce inatosha nom uwezo, na ile njina a une destinée victorieuse inakuya et na glorieuse. destiny juu ile njina. Et alors Dieu voit Na Mungu anaona que si ce monsieur, je pars avec lui avec ce nom d'Abraham, na kama huyu mtu mienda na hii njina yake ya Abraham il ne peut pas aller loin. ashitenda mbali, Je dois maintenant l'appeler Abraham, mimi nitamwita Abraham, qui veut dire père d'une multitude. ni kusema baba ya taifa. S'il était resté Abraham, Kama alibakia il Abraham n'allait pas être père d'une multitude. ashikupashe kuya baba wa taifa. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jacob, Yakobo, Dieu regarde. Mungu anamwangalia. J'ai une vision avec ce monsieur. Niko na onyo na huyu mtu. Mais s'il reste Jacob, Mais kama nabakia paka na hii njina, qui veut dire supplanteur, mouille, quelque chose comme ça. Mais je ne peux pas marcher avec ce monsieur comme ça. shitatembea na huyu mtu paka hivi. Il lui dit, tu Anamwambia, n'es plus Jacob, hauna Yakobo, mais je vais commencer à t'appeler na Israël, mimi nitaanza qui kukuita veut dire Israeli. prince.
Ni kusema mtawala. Donc les noms Jina déterminent aussi notre destinée. Tu iko naonesha na yo. peux avoir un nom Utaweza kuwa na qui ne te fera jamais avancer. ile haita kufanya Qui ne uendelee. te fera jamais Ile évoluer. haitafanya Qui ufanye ne vitu te vingine. fera jamais réussir. Ile haitafanya uweze. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus marchait avec les disciples. Yesu anaanza kutembea na wafasi. Il est arrivé à un moment Anafika wakati moya où maintenant Pierre devrait être le chef de l'église. ile Petro alipasha kuya mkubwa wa kanisa. Mais à cette époque-là, il était appelé Simeon, Na ile wakati banaanza kumuita Simeoni. qui veut dire roseau. Ile anaanza kusema Roseau. rumano. Nous connaissons tous les roseaux. Quand le vent vient, le roseau fait comme toujours comme ça. Alors Dieu s'est dit, avec ce monsieur ici, Na huyu bwana mais ça serait difficile de fonder les fondements de l'église. itakuwa nguvu nifanye Puisque msingi ya kanisa. dès que la tentation viendra, Ni kusema kama jaribu il va inakuja aller ça et là. atenda huko na Il huko. lui dit non, Anasema hapa tu seras maintenant appelé Pierre. wewe hapa Et tutakuita sur Petro. cette Na pierre, ni paribu je poserai le fondement de pale l'église. mitaweka msingi ya kanisa. Je me rappelle encore, Na nakumbuka tena un jour, siku moja pendant qu'on poursuivait le roi David wakati balianza kumfuata par Saoul, Sauli alikuwa anafuata juu ya kumuua. et il était avec son armée sur une plaine comme ça, Alikuya na jeshi lake les serviteurs de Nabal, na wale watumishi wa Nabal les serviteurs de Nabal, ils étaient là avec des troupeaux de Nabal. balikuwa pale na ile nyama ya Nabal. Et pendant qu'ils étaient, Wakati il y balikuya avait les brigands qui venaient pour tuer et ravir. na kulikuya bale bamwivi banaanza kwa kuwa na kunyang'anya. L'armée de David a soutenu ses serviteurs et il les a épargnés. Na jeshi la Daudi ilienda kuwasaidia. na Maintenant, il est kuwasambarisha. arrivé à un moment où David avait besoin que Nabal puisse aider ses soldats moyennant la nourriture. Na kulikuwa wakati moya Daudi alikuwa lazima kusema Nabal asaidie watu wake na chakula. Il envoie ses militaires pour chercher la nourriture. Anasema wende mkatafute chakula. Nabal répond. Nabal anajibu D'abord, le roi Saul mbele mfalme Saulu a mis une prime na aliweka que tout celui qui va dénoncer l'endroit où se trouve David, il aura quelque chose. aliweka sadaka moja ya kusema fashi yote mtu atataa pale peko Daudi atapata kintu. Un, je ne vous donne rien. Anasema kia kwanza shitamipa kintu. Deux, Ya pili je vais aller mimi nitaenda dire au roi tamwambia que mfalme David est à tel endroit. ke Daudi yuko fashi fulani. Heureusement, Na ya mzuri sa femme Abigail bibi yake Abigail avait une grande vision alikuwa na onyo qu'elle est mnene. devenue par la suite la femme de David. Na kisha alikuya bibi wa Elle Daudi. est allée rencontrer David. Anaenda kuonana na Daudi. Pendant que David venait, Wakati Daudi yuko nakuya. elle s'est agenouillée et pour l'appeler mon Na Seigneur. anaitwanga naita Bwana. Garde ta colère sur moi et sur la maison de mon mari. Chunga kishilani yako juu yangu na juu ya Parce que nyumba ce yangu. Nabal là Ni ule Nabal agit comme son nom. ye anikalake ko nafanya paka Donc sanjina le yake. nom produit aussi un Ni caractère. kusema jina inaletaka karaktere C'est moja. pour cela Dieu nous dit Ndio kwa maana Mungu anatuambia en Ésaïe, c'est ici que nous allons chuter. Mwezaï pale tutashia. Ésaïe 62, 1 à 3. Esaïe 62 1 à 3. Il dit pour l'amour de Jérusalem, Anasema juu ya mapendo ya je ne Yerusalemu. me tairai point. Mishtikala Et kimya. pour l'amour de Na Jérusalem, juu ya mapendo ya je ne Yerusalemu. prendrai point du Na repos mishitingia mapumziko. jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore Mpaka ile wakati wokovu itaonekanika kama asubuhi mapema. et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Na ufungulivu kama vile moto iko na Si waka. vous descendez, Na kama unashuka il dit, anasema il donnera un nom, un nouveau nom na atabapa jina que mpya personne ne connaît na kuna mtu la sauf anajua lui-même. mpaka ye mwenyewe. Ce matin, bien-aimé, Hii asubuhi brise mpendwa, les lieux du sang, vunja ile inakuwa agano ya damu, brise les liens de caractère du sang, vunja ile makarateri ya damu, brise les liens de la gêne du sang.
vunja ile inakuya malia ya kisasa. Brise la puissance qui accompagne ton nom. Alabisha ile uwezo inasindikiza Ici, jina lako. je ne saurais pas dire qu'on puisse changer nos noms. Hapa shita sima ba changer manjina. Mais que le Seigneur change la puissance qui Ni accompagne kusema nos noms. Mungu abadilishe uwezo ya ile njina. Et qu'il nous donne un autre nom. Na tupatie njina Le ingine. nom nouveau. Jina Que mupya. personne ne connaît. Ile muntu Sauf ashikwe. lui-même. Apari ye mwenyewe. Bien-aimé. Mupendwa. Comme il était adopté. Kama vile alikuwa pembeni. Nous aussi qu'il nous a adoptés. Ashia alitubeba. C'est pour cela qu'il dit. Na njoo kwa maana anasema Mais à tous ceux qui l'ont reçu, kubale bote il a balimupokea. donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alibapatia uwezo ya bakuye batoto ya Mungu. Nous ne sommes plus les enfants de Kingandi, Hatuna batoto mais ya nous Kingani. sommes devenus des enfants de Dieu. Na sisi tunakuwa batoto ya Il Mungu. dit encore en psaume Anasema tena que mzaburi. je vous ai dit que vous êtes de Dieu. Anasema mimi namiambia Mungu ba Vous êtes Mungu. des fils du Très-Haut. Munakuya bana ba ule wa Par les Mungu. fils, il nous a adoptés. Parce que alitubeba. Parce que l'église, c'est aussi Israël spirituel. Parce que ina Israeli ya Du kiroho. fait qu'il nous a adoptés. Ife alitubeba. Toutes les promesses qui est sur Israël. Malako yote iko pa Israeli. Ces promesses-là sont aussi Kusema ile malako égales pour nous. iko na yo yetu. C'est ainsi bien aimé dans le Ndio Seigneur. kwa maana mupenda En katika tant Bwana. qu'enfant de Dieu, Kama mtoto wa en Mungu. tant que fils de Dieu, Kama mwana wa qu'on Mungu. puisse porter Na tubebe. son caractère, Tubebe son karakteri yake. gène, Tubebe usanii. son nom, Tubebe njina pour que lake. nous puissions avancer. Sio tuendelee. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Bwana Amen. atubariki mu jina la Yesu.